En effet, ce salon manquait au secteur. Nous avons démarré la première édition en 2014 sous l'appellation Route Expo. C'était un salon qui s'adressait principalement à la communauté routière. Mais avec le partenaire Groupement Ivoirien de Bâtiments et Travaux Publics, le GIBTP, nous avons pensé qu'il fallait intégrer les autres acteurs des infrastructures, notamment les infrastructures d'eau et d'électricité, les télécoms, l'assainissement, etc., pour faire un salon plus global qui s'adresse aux problématiques de voirie et des réseaux divers. Et donc, tout de suite, ça a été accueilli favorablement auprès des acteurs. Et donc, l'édition 2016 a été finalement l'édition de la première version du Salon des infrastructures d'Abidjan. Et donc, satisfait de cette version-là, nous avons lancé la troisième édition au mois d'avril dernier. Et aujourd'hui, compte tenu de ce que les acteurs ont manifesté un besoin fort, nous enregistrons à peu près 30% de croissance par rapport à l'édition 2016, ce qui prouve que nous sommes satisfaits et que nous avons bien vu en organisant un salon dédié aux infrastructures économiques. Et donc le SIA est véritablement quelque chose qui manquait à l'arsenal des salons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous inscrivons dans le développement durable. Les ressources se faisant de plus en plus rares, nous avons pensé que c'était important d'être dans cette dynamique mondiale. Optimisation énergétique, réseaux intelligents sont aujourd'hui les enjeux qu'il faut intégrer lorsque nous devons penser des aménagements. Pour que précisément ces aménagements puissent accompagner longtemps les bénéficiaires dans les usages qu'ils feront de ces infrastructures-là. Donc c'est pour ça que cette année, la thématique que nous avons choisie sera l'occasion, dans le cadre des conférences et des débats qui vont se tenir, de proposer, en tout cas aux leaders politiques, eux-mêmes aux autorités décentralisées, des outils qui peuvent leur permettre d'intégrer lorsque ces autorités-là pensent l'aménagement de leur territoire. Cette édition s'articulera autour de 4 grands axes. 2 axes d'exposition. L'exposition à Outdoor, qui est une exposition dédiée aux concessionnaires d'engins dans le secteur des infrastructures routières. Et nous avons la chance cette année de recevoir dans cet espace tous les acteurs, tous les concessionnaires d'engins en Côte d'Ivoire. Donc, ça va être l'occasion aussi, dans le ring de démonstration, de précisément voir les différentes potentialités des machines, des engins. Et donc, aussi les machinistes pourront découvrir la profondeur de la gamme et la variété des différentes fonctionnalités de ces engins-là. Donc ça, c'est la partie outdoor de cette exposition. À l'intérieur, nous avons un bâtiment plus grand de 3000 m² qui recevra à peu près une centaine d'exposants qui sont plus dans la partie institutionnelle et B2B. À cela, il faut ajouter dans la partie indoor un espace dédié aux grands projets structurants de la ville d'Abidjan. Précisément pour adresser aux acteurs du secteur, voilà les potentialités de développement qu'offre la ville d'Abidjan ou la région, le Grand Abidjan, dans les années à venir en termes de projets structurants, qui sont le projet du transport urbain d'Abidjan, le projet du Grand Abidjan, le 4e pont, le train urbain, etc. Toute chose qui va véritablement transformer de façon durable la physionomie de la ville et permettre aussi d'apporter une réponse au quotidien des gens dans leurs déplacements de tous les jours. Donc, cet espace-là se trouvera au cœur de la partie exposition indoor. Bien entendu, nous démarrons l'activité le jour de la cérémonie d'ouverture. Nous enclenchons un événement autour d'un forum spécifique à l'investissement dans le secteur des infrastructures. Ça sera un petit investir en Côte d'Ivoire, mais spécifiquement
dans le secteur des infrastructures en Côte d'Ivoire. Il y aura donc des investissements un peu plus en détail dans le secteur routier, les investissements dans le secteur d'eau potable, production d'eau potable et distribution. Il y aura aussi des aspects qui sont liés à l'investissement dans le secteur de l'énergie, etc. Donc, ce forum va durer toute l'après-midi du premier jour de l'exposition pour permettre aux acteurs, en tout cas, de capter les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux, en tout cas dans un environ d'ici 2020, etc., voire au-delà. Parce que ce sont des projets, bien entendu, structurants qui prennent du temps à être mis en œuvre. Mais en tout cas, les gens peuvent se préparer à adresser ces projets-là. Donc ça, c'est la partie forum. Et puis, bien entendu, toujours dans les aspects scientifiques, nous avons prévu des conférences avec 4 panels qui vont traiter en profondeur la thématique penser l'aménagement du territoire en intégrant les réseaux intelligents. Et puis, bien entendu, pour finir, il faut renforcer les capacités des acteurs par rapport à des problématiques qu'ils rencontrent toujours. Donc, en partenariat avec le Moniteur France, nous avons initié la 2e édition du GBTP Formation sur le thème génie urbain. Et donc, qui lui va compléter, parachever, j'allais dire, le volet scientifique de ce salon-là. Donc, voilà un peu ce que le Salon des infrastructures d'Abidjan propose, en tout cas, pour cette 3e édition. Bien entendu, il y aura chaque acteur exposant qui lancer de nouveaux produits, qui présenter de nouvelles méthodes, etc. Donc, ça va être riche, en tout cas, en expérience, et que nous partirons de cette édition avec la satisfaction, en tout cas, d'avoir fait évoluer l'état de l'art en matière d'infrastructures économiques en Côte d'Ivoire. Le salon se déroule rue de l'aéroport, aura lieu sur le site, aujourd'hui qu'on va appeler le site rue de l'aéroport. Qui peut participer à ce salon? Bien entendu, la commande publique, les acteurs des 4 composantes du salon qui sont, je le répète, les infrastructures routières, les infrastructures d'eau et d'électricité, les télécoms et l'assainissement. Donc ces acteurs qui offrent soit du savoir-faire, soit de la transformation, soit des travaux publics, sont les acteurs qui exposent, et puis bien entendu les vendeurs de machines, d'agrégats, etc. Donc voilà les acteurs qui exposent. Et en face, il y a la commande publique, les organisations décentralisées, les mairies, les développeurs, les promoteurs immobiliers qui construisent des villes, parce qu'eux aussi qui ont besoin du VRD, etc. Et puis bien entendu les techniciens, les ingénieurs, etc. Sont des gens qui sont attendus au Salon des infrastructures d'Abidjan.